Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez bénis. Alléluia. Shalom. Shalom aux enfants de mon Père. Que le Seigneur, notre Père, vous bénisse. Je vais rentrer. Merci Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alors on se manifeste s'il vous plaît. Alors manifestons-nous avec un shalom. Je ne sais pas, je ne vois pas. Gloire à Dieu. Bonsoir, 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 bonsoir. Est-ce qu'on peut se manifester? Je ne vois pas qui est connecté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. J'aimerais des shalom, j'aimerais que vous puissiez vous manifester. On se connecte. C'est le temps de Isha Live. La parole de Dieu à une femme pour une femme. Shalom, shalom. Shalom ma sœur Leila. Que le Seigneur te bénisse. Leila à Pépone. Que Dieu te bénisse. Kalema MB. Sois bénie, ma fille bien-aimée, Lovely Queen. Que le Seigneur te bénisse pour ta connexion. Nous sommes ensemble. Manifestons-nous avec des salutations, avec des shalom. Que le Seigneur bénisse tous ceux et celles qui prennent le temps de pouvoir se connecter dans cette Isha Live. C'est direct que le Seigneur, par son Saint-Esprit, a préparé pour une femme que tu es, pour une femme que je suis. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Alors je vois sur mon écran, il y a 7 personnes déconnectées, mais j'ai vu seulement les salutations de 2 personnes. D'une personne. Amen. Ah, ça commence à venir. Shalom, shalom. Il y a 12 personnes, mais je ne vois pas de commentaires, c'est normal? Est-ce que c'est normal? J'attends des salutations, j'attends des connexions, j'attends des invitations, j'attends vos partages. Gloire à Jésus. Ah, c'est mon téléphone qui était en train de se ralentir. Amen. Ah oui. Ah, là c'est mieux. Je vois ma jolie bien-aimée Nadège. Que Dieu te bénisse, fille bien-aimée. Alléluia. Je vois Patience Masse. Shalom à toi. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Je vois J.C. Mande. Shalom à toi aussi. Shalom à toutes et celles qui se connectent ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous bénisse encore plus par vos partages que vous êtes en train de faire. Le partage dans le groupe, le partage dans vos réseaux sociaux pour faire bénéficier à des personnes que nous aimons de cette bénédiction que le Seigneur nous donne
Que ça soit à moi ou à vous, cette bénédiction. Gloire. Alléluia. Shalom. Ma fille bien-aimée Katia Domingos, que le Seigneur te bénisse. Oui, c'est vrai que c'est un peu décalé. Je vois vos messages un peu en décalé. Ceci dit, c'est pas grave. L'essentiel est que je vois. Avec un peu de retard. Oui, shalom. Shalom, ma fille bien-aimée Tabitha Bonyoko, que le Seigneur te bénisse. Merci encore une fois pour vos connexions. Merci pour vos soutiens. Shalom, ma fille Maria Pangui. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci, merci, merci. Merci à vous tous qui prenez le temps d'être dans la présence de notre Dieu. Nous devons savoir ceci. Quand nous écoutons une prédication, quand nous écoutons même des exhortations ou des adorations, sachons-le que nous nous approchons de la présence de Dieu. À chaque fois qu'on parle de Jésus, à chaque fois qu'on partage ou on adore Jésus, mes amis, nous sommes en train d'être attirés dans sa présence. Et je bénis le Seigneur parce que tu es attiré par la présence de Dieu, par son Saint-Esprit. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Restez connectés, restez connectés. Nous sommes ensemble pendant quelques minutes. Le Seigneur a besoin de nous parler. Le Seigneur a besoin de rebooster une Isha ce soir. Le Seigneur a besoin de rebooster un enfant de Dieu ce soir. Le Seigneur a besoin de te propulser par sa parole et par son Esprit Saint. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons prendre encore quelques minutes, quelques secondes, pas beaucoup, pour commencer parce que nous sommes déjà en retard. Nous allons, avant de partager la parole que Dieu a mis dans mon cœur ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que tu es au rendez-vous. Tu n'as jamais manqué à aucun rendez-vous que tes enfants t'ont convié, Saint-Esprit. Nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es au contrôle de tout. Nous croyons que tu diriges tout et tu assujettis toutes choses pour ta seule gloire. Alléluia. Béni sois-tu. J'aimerais que nous puissions accueillir la présence du Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais que tu puisses accueillir la présence du Roi de gloire. Le Seigneur des Seigneurs, la Bible nous dit que là où 2, 3 sont réunis, il est là au milieu d'eux. La Bible dit qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Oh, nous sommes en train de demeurer ensemble. Écoutez la suite de ce passage, car c'est là où la bénédiction de l'Éternel se déverse. Ce soir, nous croyons que la bénédiction de Dieu va se déverser sur la tête d'une femme qui se connecte. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci, merci pour ta parole. Merci pour cet encouragement, Seigneur, que tu as pu m'accorder afin que une femme qui se connecte puisse être bénéficiaire de cela au nom de Jésus. Gloire à toi. Gloire et honneur à toi, Adonai. Merci parce que nous sommes là pour toi. Nous sommes là par toi. Nous sommes là avec toi. Guide-nous, ô Père. Conduis-nous. Dirige-nous, Seigneur, pendant ce moment où nous voulons te laisser la place qui t'est due, la place du Roi de gloire, la place de celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, la place de celui qui est capable de transformer une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Alléluia. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous fais du bien au travers, Seigneur, ce partage ensemble. Merci parce que tu nous parles encore et encore. Merci parce que tu éclaires notre sentier. Merci parce que tu es en train de redonner un sens à une vie ce soir, ô Père éternel. Nous te sommes reconnaissants, tendre Père, notre Dieu, notre Maître, notre Seigneur des Seigneurs. Alléluia. L'admirable conseiller, le prince de la paix. C'est toi, Jésus-Christ, le Messie. Jésus-Christ, mon sauveur.
Jésus-Christ, le bon gardien, le bon berger, celui qui n'a pas hésité une seule seconde d'offrir sa vie pour ceux et celles qui l'aiment. Seigneur, nous sommes tes bien-aimés ce soir encore. Tu as donné ta vie pour nous. Alléluia. Pour que nous soyons là ce soir, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous proclamons ta Seigneurie. Alléluia. Adonai. Merci, Père. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Mon âme t'adore. Au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié tous ensemble d'un commun accord pour que je puisse savoir que nous sommes d'accord avec la prière. Est-ce que tu peux dire un grand Amen? Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Est-ce que tu peux écrire Amen, Amen, Amen? Alléluia. Oh, le Seigneur veut faire mettre une femme en mouvement ce soir. Le Seigneur va amener une femme à faire de vrais mouvements ce soir. Le Seigneur, par son Saint-Esprit, alléluia, veut amener une femme à se mouvoir, alléluia, à se mettre en action, alléluia. Ce soir, le Seigneur va t'amener dans cette dimension de mouvement. Pas n'importe quel mouvement, pas des mouvements brusques, pas des mouvements saccadés, pas des mouvements, mais un mouvement bien précis, des mouvements bien précis, des mouvements qui te déplacent d'un point A à un point B. Alléluia. Des mouvements qui amènent ton corps à faire des actions qui ont été prévues pour ta vie. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut amener une femme à se mouvoir. Amen. Ce soir, le Seigneur, par son Saint-Esprit, veut t'amener à te lever, non seulement se lever, mais à te mettre en mouvement. Alléluia. Être en mouvement, c'est quelque chose que beaucoup, on a perçu ça d'une manière. Quand on nous parle, soit en mouvement, on attend beaucoup de choses par ces mots. Être en mouvement. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur va nous expliquer c'est quoi le mouvement que j'attends de toi. C'est quoi le mouvement ou l'action que j'attends de toi ce soir. Alléluia. Mes amis, nous devons savoir discerner les temps. Je le dis et je le répète à chaque fois. Nous devons être des femmes. Nous devons être des hommes si nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons discerner les temps et les moments. Quand nous arrivons à discerner le temps et les moments, nous saurons mieux nous mettre en mouvement selon ce que Dieu nous révèle. Alléluia. Selon les saisons, selon les moments. Il y a un moment où le Seigneur va te dire, cache-toi. Il y a le moment où le Seigneur va te dire, assis-toi. Alléluia. Il y a le moment où le Seigneur attend de toi que tu te taises. Il y a le moment où le Seigneur va te dire parle. Mais parle de telle manière. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Alléluia. À chaque saison, à chaque action et chaque mouvement. Alléluia. Chaque saison a le mouvement à faire et il y a les actions à poser. Alléluia. Et ce soir, nous voulons vraiment voir, selon ce thème qui nous a été donné, une femme en mouvement et en action. Alléluia. Une femme en mouvement et en action. Qui est cette femme qui est en mouvement et qui est en action? Alléluia. Nous devons discerner les temps comme je le disais. Parce que quand nous discernons le moment, nous allons être en mouvement précis. Alléluia. Le mouvement que Dieu veut que tu puisses poser dans ces derniers jours. Alléluia. Beaucoup de gens ont pensé, malheureusement, être en mouvement parce qu'ils étaient dans une position. Alléluia. Beaucoup de personnes pensaient qu'ils étaient en train d'avancer parce qu'ils étaient en mouvement corporel. Alléluia.
Beaucoup de personnes pensaient qu'ils étaient sur des terrains de foot alors qu'ils étaient seulement dans l'illusion du jeu vidéo. Alléluia. Non, ce n'est pas de ces mouvements que Dieu veut nous parler ce soir. C'est de ce mouvement qui est un déplacement. Alléluia. Un mouvement qui te fait changer de position d'un corps, qui change de position de ton corps. Le mouvement. On dit du mouvement, si on le considère dans ces manifestations, c'est un déplacement d'un corps par rapport à un point fixe de l'espace et à un moment bien déterminé. Alléluia. Voilà ce qu'on nous dit comme définition. Un mouvement est considéré dans ces manifestations comme un déplacement d'un corps par rapport à un point fixe de l'espace et à un moment bien déterminé. Alléluia. Alléluia. Oh, ce soir, j'aimerais amener une femme à être en mouvement. Parce que le mouvement, c'est le déplacement du corps. Alléluia. Le mouvement, c'est le déplacement de ton corps dans l'espace que Dieu a constitué, dans l'espace que Dieu a fait pour toi. Et ce déplacement par rapport à un point fixe, alléluia, et l'espace, par rapport aussi à un moment donné. Nous sommes arrivés dans le temps de mouvement. Est-ce que tu peux dire, le temps de mouvement est arrivé? Le temps de mouvement est arrivé. On nous dit que c'est un déplacement à un moment bien déterminé. Tu ne vas pas te mettre à bouger alors que le sifflet de l'arrêt a déjà sonné, mon ami. Tu ne te mettras pas à te mouvoir alors que la trompette était déjà sonnée. Alléluia. La Bible dit que le dernier jour, quand la trompette sonnera, celui qui était sur le toit, qui ne pense même pas redescendre. Ça veut dire que tout va être figé pendant quelques secondes. Il n'y aura plus aucun mouvement qui va s'effectuer. Et nous sommes dans le temps où le Seigneur nous dit, c'est le moment de vous mouvoir. C'est le moment où tu dois être en mouvement. C'est le moment où tu dois te déplacer avec ton corps. C'est fini de dire, je suis avec toi en esprit. Non, 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 non. Ce n'est plus le moment où de dire, je suis en esprit. Non, tu n'es pas, tu dois être en esprit à ton corps et ton âme. Alléluia. Voilà le mouvement que Dieu attend de toi, ô femmes, dans ces derniers jours. C'est le temps de se déplacer. Alléluia. On dit que le mouvement, c'est un changement de position dans l'espace. Le mouvement, c'est l'action par laquelle un corps passe d'un lieu à un autre. Alléluia. Le mouvement, c'est le changement de position dans l'espace. Action par laquelle un corps passe d'un lieu à un autre. Alléluia. On nous dit aussi que un changement de position ou de place effectué par le corps ou une de ses parties. Alléluia. Alléluia. C'est de ce mouvement que je suis en train de parler à une femme ce soir. Ce n'est pas le mouvement que tu fais dans ta maison parce que tu fais du sport dans ta maison, parce que tu es en train de faire du stretching comme je le voyais pendant le confinement. Alléluia. Parce que le confinement, on s'est mis un peu à faire des exercices mais chez nous. Mais le déconfinement nous appelle à aller courir dans les parcs. Alléluia. Nous appelle à aller courir dans les stades. Alléluia. Le déconfinement appelle une femme à être en mouvement, de déplacer son corps à un point fixe et à
a un temps bien déterminé. Et c'est le temps, et c'est le moment où nous devons nous déplacer, être en mouvement. Alléluia. Gloire à Jésus. Mes amis, un corps en mouvement, c'est un corps qui réussit. Un corps en mouvement. Quand je parle du corps, je parle corps, âme, esprit. Parce qu'on ne peut pas dissocier. On s'est fait du bien à notre âme. Ça, c'est excellent. On s'est fait aussi du bien à notre corps. C'est parfait. Mais le Seigneur veut ce déplacement qui nourrit notre esprit. Alléluia. Qui nous amène dans d'autres dimensions spirituelles. Alléluia. Qui nous amène à vivre des révélations qu'aucun homme n'a pu vivre parce que tu as saisi le temps et tu t'es mise en mouvement. Alléluia. Mouvement. Mouvement. Une femme en mouvement. Arrête d'être paresseuse. Sors de la paresse spirituelle et sois en mouvement. Parce que le Seigneur est en train de nous interpeller aujourd'hui. C'est fini les 4 murs. C'est fini les excuses. C'est fini de s'illusionner, d'être en illusion. Tu es sur un tapis roulant dans ta chambre. Tu te vois en train de courir dans un parc. Sors d'illusion. Le temps est arrivé, tu dois quitter le tapis roulant pour aller au stade. Alléluia. Le temps est arrivé. Le mouvement que le Seigneur attend de toi, c'est de quitter le tapis roulant pour aller dans un stade. Parce que la Bible donne l'exemple des chrétiens. Aujourd'hui, des chrétiens que nous sommes comme les athlètes. Les athlètes, quand ils courent dans un stade. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un courir, comment dire, sur son tapis roulant et prétendre au prix? Tapis roulant, c'était l'exercice, n'est-ce pas? Mais il est temps maintenant de rentrer dans les terrains. Il est temps de faire un déplacement, un mouvement. Alléluia. Le diable nous a gardés dans les illusions. On est dans le tapis roulant, on pense qu'on est dans un stade. Sors d'illusion. Le Seigneur t'ouvre les yeux ce soir. Le Seigneur attend de toi que tu sois en action, que tu sois en mouvement. Alléluia. Parce qu'on a dit que le mouvement, c'est le déplacement, changement de position. On dit que le mouvement, c'est la manifestation, un déplacement d'un corps par rapport à un point fixe de l'espace et à un moment bien déterminé. N'arrive pas trop tard, mon ami. C'est le temps où Dieu veut qu'une femme soit en mouvement. Nous voyons qu'au début du monde, avant la création, la Bible dit dans Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait alors que le monde était informe et vide. Ça veut dire que l'Esprit du Seigneur était déjà en mouvement avant que toi et moi nous puissions rentrer en mouvement. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur veut te rendre comme lui. Que tu sois en mouvement. Une femme en mouvement, c'est une femme qui produit, mes amis. Une femme en mouvement, c'est une femme qui est bénie. Une femme en mouvement, parce que j'ai prélevé le mot mouvement. En hébreu, on nous donne la définition comme étant, comment dire, une position de bénédiction, être en mouvement. C'est-à-dire que quand tu es en mouvement, tu as une position d'être béni. Est-ce qu'on s'imagine? Mouvement, c'est être béni
Mouvement, c'est être fort. Mouvement, c'est comment dire, c'est être béni, c'est se rendre dans cette destinée du royaume de Dieu. Alléluia. Avoir la vraie vie. C'est ça qu'on nous dit en hébreu, le mot mouvement. Mouvement, c'est avoir une vraie vie, mes amis. Alléluia. Sors d'une fausse vie. Une vie d'illusion. Une vie trompeuse. Une vie où l'ennemi t'a maquillé. Une vie où l'ennemi te fait croire certaines choses. Alléluia. On nous dit que être en mouvement, dans la langue hébraïque, veut dire avoir la vraie vie. Quand on parle de mouvement, ou on parle d'action, on peut voir par ces mots plusieurs choses, mes amis. Quand on nous parle de mouvement, c'est comme si on nous disait que, voilà, bouge de ton canapé, va dans ta chambre. C'est aussi le mouvement. Soulever tes bras, le baisser, c'est aussi le mouvement. Se lever de son lit, c'est aussi le mouvement. Mais ce n'est pas de ces mouvements que je suis en train de te parler. C'est le mouvement que produit en nous le Saint-Esprit. Nous allons lire la parole de Dieu. Cette parole qui m'a inspiré. Alléluia. Qui se trouve tout simplement dans le livre d'Actes. Acte 17, verset 28. Alléluia. Une femme rentre en mouvement et en action au nom de Jésus-Christ. Acte 17, verset 28. Il nous dit ceci. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Alléluia. Dans d'autres versions, il est dit, en effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants de qui? Nous sommes les enfants du Créateur des cieux et la terre. Tu es l'enfant de qui? Tu es l'enfant de celui qui produit en toi l'être, qui produit en toi, pardon, la vie, le mouvement et l'être. La vie, le mouvement et l'être. Mes amis, quand tu prétends avoir la vie de celui qui t'a renouvelé la vie, celui qui t'a renouvelé la vie, il attend de toi un mouvement pour que tu sois. Alléluia. Celui qui t'a donné la vie, selon ce passage, attend de toi que tu sois en mouvement afin d'être. Alléluia. Afin que tu sois, afin que tu deviennes, afin que tu existes, afin que tu puisses posséder, afin que tu puisses être béni, afin que tu puisses avoir une place dans le royaume du Père. Alléluia. Parce qu'on dit que la vie c'est d'être béni, la vie c'est la destinée au royaume de Dieu, la vie c'est une manière de vivre. Alléluia. Et d'agir. Amen, amen. Est-ce que je parle à une femme en mouvement ce soir? Est-ce que je parle à une femme qui veut se mettre en action ce soir? On va sortir des illusions. Nous allons rentrer en mouvement véritable. Alléluia. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être.
Oh mon ami, ne reste plus dans l'illusion. Ne reste plus dans l'illusion. Le moment est arrivé où tu dois quitter un lieu pour aller à un autre. Là où Dieu t'attend. Là où ta destinée a été tracée. Alléluia. Alléluia. Et quand on parle de mouvements ou des actions, ça m'amène dans un passage de la Bible. Ce thème m'a fait penser à quelques femmes qui sont rentrées dans un mouvement afin d'avoir quelque chose, afin qu'elles soient, afin qu'elles deviennent. Alléluia. Nous allons lire le soir tout simplement des femmes qui sont parties au tombeau. Des femmes qui ont entravé la peur, qui sont parties jusqu'au tombeau. Alléluia. Elles sont parties jusqu'au tombeau. Elles ont eu un mouvement de corps. Alléluia. Elles ont eu un mouvement dans leur corps. Elles auraient pu dire non, Christ est mort. Donc nous, il y a les dangers à l'extérieur. On ne peut pas se déplacer parce qu'on est en train de... À cette époque, il y avait les disciples, tous ceux qui suivaient Christ, ils étaient en danger de mort. Alléluia. Nous les disciples du Seigneur, ils étaient en danger de mort. Et la Bible me dit que ces femmes-là qui sont parties au tombeau, ils ont suivi Christ depuis. Ils faisaient partie du ministère du Christ. On parle de ces femmes comme étant des soutiens financiers de Christ. On parle de ces femmes comme étant les accompagnatrices de Christ dans son ministère. Mais quand il y a eu le danger de mort, ces femmes ont dit non, 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 non. On était avec le Seigneur. Peut-être que la personne comme Marie de Béthanie pouvait dire en ce moment-là, j'étais au pied du Maître. Là où il me voulait. Alléluia. Le Seigneur voulait Marie de Béthanie au pied du Maître. Pour qu'elle puisse apprendre. Oui. Mais arrivé pendant la crucifixion et la résurrection du Christ, le Seigneur, Marie a dû se dire non. Le moment était là où j'étais au pied du Maître. Mais ce moment fixé, parce qu'on a dit que le mouvement s'est fait à un endroit fixe et à un moment bien déterminé. Et ce moment déterminé pour Marie de Béthanie, Marie-Madeleine ou Marie, mère de Salomé, c'était le moment où il devait se mettre en mouvement dans une direction. Alléluia. Dans une direction. Nous allons sans plus tarder lire la parole de Dieu. Dans Matthieu 27. Alléluia. Dis, je vais rentrer en mouvement. Je veux rentrer en mouvement. Est-ce que tu peux l'écrire même en majuscule pour bien le confirmer? Je veux rentrer en mouvement. Qu'une femme rentre en mouvement. No time. Plus le temps. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Non, c'est plutôt, je me suis trompée. C'est Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28 au verset 1, il est dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Alléluia. Allèrent voir le sépulcre.
Alléluia. Est-ce que je peux nous expliquer le contexte de ce passage? L'atmosphère était glauque. L'atmosphère était une atmosphère de terreur. L'atmosphère était une atmosphère de peur. L'atmosphère était une atmosphère de tremblement. Quand ces femmes ont décidé, malgré tout, d'avoir un mouvement de corps, de se déplacer d'un point A à un point B. Et pendant ce déplacement, mes amis, ces femmes, ils avaient tout pour craindre par rapport à leur vie. Alléluia. Ces femmes, elles avaient tout pour craindre les dangers que leur vie pouvait encourir. Mais ils ont eu dans leur cœur. Ils se sont souvenus que le Maître nous a appris à entraver la peur. Comme je l'ai dit la fois dernière, la dernière live, une femme audacieuse, c'est une femme qui entrave la peur. Quand tu veux rentrer en mouvement, selon ce que Dieu attend de toi, mes amis, même si la peur t'envahit, parce que la Bible nous explique un peu plus loin que ces femmes-là, elles avaient peur, malgré tout. Mais malgré la peur, ils ont décidé d'être en mouvement. Alléluia. Malgré la peur, ils ont dit, j'irai quand même évangéliser. Malgré la peur, j'irai quand même parler de mon Seigneur. Malgré la peur, j'irai quand même chercher mon Jésus. Malgré la peur, j'irai quand même chercher mon Rédempteur. Malgré la peur, j'irai quand même accomplir la volonté de Dieu. Malgré la peur, je vais rentrer dans ma destinée. Sur mon couloir, je dois me mouvoir. Alléluia. Je dois être en mouvement. Je dois poser des actions concrètes. Mes amis, le temps est arrivé où Seigneur nous permet de pouvoir poser les actions concrètes, pas des actions abstraites. Alléluia. Trop souvent, nous avons posé des actions abstraites. C'est quoi une action abstraite? C'est une action qui n'est pas productrice. Alléluia. Alléluia. Le temps est arrivé. Je suis en train de parler à une Isha ce soir. Le temps est arrivé où le Seigneur cherche les vrais disciples des actions concrètes. Alléluia. Non. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Le temps et le moment est arrivé. Le temps, le moment est arrivé où Dieu cherche les femmes en mouvement. Pas le mouvement de tapis roulant, mes amis. Pas le mouvement de ton appartement. Pas le mouvement que tu fais entre, comment dire, ton salon et ta chambre. Pas le mouvement que tu fais entre ta chambre et ta cuisine. Le mouvement qui t'amène à sortir comme ces femmes. La Bible dit qu'ils allèrent. Le verbe d'action, aller. Ils allèrent. Ils sont rentrés en mouvement. Et nous avons vu que leur mouvement a produit quelque chose, non seulement pour elles, mais aussi pour celles ou ceux qui pouvaient les écouter. Alléluia. Le Seigneur va leur apparaître en leur disant, oh Marie, n'aie pas peur, c'est moi. Tu as bien fait d'être en mouvement. Tu as bien fait de venir ici. Tu as bien fait de te déplacer pour ce temps de prière. Tu as bien fait d'aller servir ton Dieu. Tu as bien fait. N'aie pas peur.
voici je suis vivant. Va dire à mes frères. Je me suis mise à la place de ces femmes. Mes amis, je me suis mis à la peau de ces femmes. Est-ce que moi, comme je suis, avec l'atmosphère qui est en train de régir ce temps-là, où les disciples tout le monde est rentré chez lui, où les disciples étaient apeureux. Alléluia. La Bible dit que les disciples, chacun est rentré chez lui. Chacun est parti vaquer à ses occupations. Ils ont oublié que Christ leur a promis qu'il serait ressuscité. C'est ainsi que ces femmes ont pu obtenir, alléluia, la révélation. La révélation. Alléluia. C'est là où le Seigneur pouvait leur ouvrir les yeux. Quand tu es en mouvement, le Seigneur t'ouvre les yeux. Tu vois des choses que les autres ne voient pas. Tu ressens des choses que les autres ne peuvent ressentir. Ton corps est en train de percevoir même des sons que les autres ne peuvent voir. Parce que Marie et d'autres femmes, ils étaient en mouvement. Au début, ils n'ont pas reconnu le maître. Alléluia. Et quand tu es en mouvement, le Seigneur se révèle en toi. Quand tu rentres en mouvement, je ne veux pas dire qu'on doit être en mouvement à chaque fois, des mouvements incontrôlés, des mouvements saccadés. Non, le mouvement qui est un déplacement à un endroit fixe. J'insiste. Je vais relire cette définition qui est vraiment appropriée par rapport à ce thème de ce soir. On dit du mouvement, si on considère dans ces manifestations, c'est un déplacement d'un corps par rapport à un point fixe de l'espace et à un moment déterminé. Alléluia. Le moment bien déterminé et à un endroit fixe. C'est ça le vrai mouvement que Dieu attend de toi, ô femme. C'est ça le vrai mouvement que Dieu est en train d'attendre de nous en tant que les disciples. Alléluia. Dans Matthieu 28, il dira, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Allez. C'était aussi un verbe d'action. Aller, ça nous demande d'être en mouvement. Trêve. Les mouvements sur les tapis roulants. Trêve. Les mouvements dans le quatre murs. Le Seigneur attend de nous, en tant que femmes, de pouvoir sortir. De rentrer dans le terrain de course. Pendant que le pasteur nous prêchait dimanche, quand il parlait d'un exemple d'un jeune homme footballeur, il disait que quand ce jeune homme-là était avec tout le monde, il était considéré comme monsieur tout le monde. Alléluia. Quand ce jeune homme n'était pas en mouvement, il était considéré comme monsieur tout le monde. Mais mettez ce jeune homme dans le terrain. Sortez-les hors contexte de tout le monde. Vous allez reconnaître une autre personne. C'est ce mouvement que Dieu veut que tu puisses faire. Sors d'être madame tout le monde et rentre dans le terrain. C'est là où le Seigneur va exprimer la puissance qu'il a déposée en une femme qui est en mouvement. Alléluia. Alléluia. Mettez ma fille Christelle dans un appartement. Vous allez la voir comme madame tout le monde. Mettez-les dans le terrain pour le service pour Dieu. Vous allez avoir une autre personne. Alléluia.
Alléluia. Oh, que les gens te voient en action. Que les gens te voient en action, en mouvement. Des fois, quand je suis partie au Congo, j'étais au Congo pour la dernière conférence que j'ai eue au Congo. Et j'ai eu le privilège et la grâce de pouvoir convier mes parents dans cette conférence. C'était la première fois que mes parents me voyaient en action. Alléluia. C'était la première fois où mes parents me voyaient en train de faire ce pourquoi Dieu m'a créé. Alléluia. C'était la première fois où mes parents ont pu voir leur fille être en mouvement pour le royaume. Et à la fin de cette croisade, mon père me regardait et disait non, je te regardais là, dans l'estrade, je disais ce n'est pas ma fille. Je dis si papa, mais c'est ta fille, mais c'est aussi, premièrement, la fille du roi des rois. Alléluia. Je suis la fille de mes parents, je suis aussi la fille du roi des rois. Et quand je suis la fille du roi des rois, c'est d'autres mouvements qui s'opèrent au travers de moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'une femme rentre en mouvement ce soir? Est-ce qu'une femme peut rentrer en mouvement ce soir? Est-ce qu'une femme veut rentrer en mouvement ce soir? Et est-ce qu'une femme veut poser les actions concrètes de vrais disciples? Alléluia. Arrêtons de poser des actions infructueuses. Le mouvement produit en nous les actions concrètes. Le mouvement que nous produisions, le mouvement que nous faisons, produit en nous les actions bien précises et les choses qui se voient. Et pasteur, il disait que ce jeune homme, quand il était dans le terrain, il pouvait marquer le but. Hein? Tous les Congolais, ils allaient crier, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Tu étais seulement dans l'atmosphère des vainqueurs. Mais en vrai, si on regarde bien, si on analyse bien, le grand vainqueur de tout ça, c'est ce jeune homme qui était dans le terrain, n'est-ce pas? Alléluia! C'est ce jeune homme qui était dans le terrain, n'est-ce pas? C'est lui qui était en mouvement, c'est lui. C'est lui qui bénéficie des millions, c'est lui. Les autres peuvent bénéficier seulement de cette atmosphère de gagnant. Mais en vrai, celui qui est le vrai gagnant, c'est celui qui est en mouvement. Alléluia. Le temps est arrivé. Non. Ne gagne pas victoire comment dire, par l'ambiance. Par l'ambiance qui réjouisse ta vie. Mais quand tu vas rentrer chez toi, tu te retrouves dans tes quatre murs. Ta vie ça ne change rien. Alléluia. Le Seigneur veut amener une femme en rentrée en mouvement. Le Seigneur veut amener une femme dans le terrain. Dans le terrain, c'est là où on te détermine qui tu es véritablement. C'est dans le terrain. C'est dans l'action concrète qu'on sait que cette femme-là, elle est en mouvement, véritablement. Cette femme-là, non, elle a fait peut-être des tapis roulants, mais là, elle est vraiment dans le stade. Alléluia. Cette femme-là, elle s'est exercée peut-être dans le secret. Oui, aujourd'hui, on le voit. Ce que tu fais dans le secret ne doit pas être gardé dans le secret. La Bible nous dit qu'une lampe allumée ne peut pas être mise sous la table. On doit faire un mouvement de le soulever et de le mettre sur la table afin qu'il éclaire. Afin
afin qu'il puisse produire sa fonction véritable, c'est d'éclairer. Et ta fonction détermine le mouvement dans lequel tu es en train de poser comme action. C'est ainsi qu'on saura, non, celle-là, je l'ai vu en train de puiser l'eau. Ah, je l'ai vu en train de faire des courses. Mais c'est elle là. C'est bien elle. Oui, c'est bien moi. Je suis en mouvement. Je suis en mouvement. Alléluia. Je suis en mouvement. Ces femmes, ils sont parties. La Bible dit qu'elles allèrent. Elles allèrent. Elles sont parties. Elles ont eu un mouvement. Elles ont quitté un lieu pour se rendre dans un autre lieu sans avoir peur. Mes amis, c'est fini. Le Seigneur t'attend dans le terrain. Et pour entrer dans le terrain, tu dois maintenant être sûr que j'ai eu un bon entraînement. J'ai eu un bon coach qui est le Saint-Esprit. Maintenant, je vais m'exprimer. Alléluia. Maintenant, je vais m'exprimer. Qu'une femme dise, je veux m'exprimer. Qu'une femme m'écrive, je veux m'exprimer. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, il est temps, mes amis. Le Seigneur dit, allez. C'est l'ordre que Dieu t'a donné. Dieu ne t'a pas donné seulement l'ordre de te marier. Dieu ne t'a pas donné seulement l'ordre de faire des enfants. Dieu ne t'a pas donné seulement l'ordre de gagner beaucoup d'argent. Mais Dieu te dit, je t'attends en mouvement, en mouvement. Allez. Allez faire de toutes les nations disciples. Mes amis, il y a des âmes qui se meurent. Ils attendent seulement ton mouvement. Ton mouvement. Il y a des âmes qui sont en train de périr. Ils attendent le mouvement de celle-là que Dieu est en train de parler ce soir. Ils attendent ton expression. Ils attendent ton action. Ils attendent l'action qui impulse le Saint-Esprit de Dieu en toi. Ils attendent que tu te déplaces. Ils attendent que tu te déplaces. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Des filles du royaume. Et pour que cette révélation puisse se produire, mon ami, Dieu attend de toi précisément en ce moment que tu sois en mouvement. Alléluia. Alléluia. Rentre en mouvement. Tu as reçu. Tu as reçu. Ne brasse plus du vent. Il ne faut plus brasser du vent. 1 Corinthiens 9, 26 nous dit, moi donc je cours, non pas à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Alléluia. Ne brassons plus du vent, mes amis. Alléluia. Quitte les tapis roulants. L'immobilité doit aspirer au mouvement et le mouvement doit aspirer à l'accélération. Alléluia. Qu'une femme accélère le mouvement, accélère le mouvement. N'attends plus rien parce que si tu attends, tu vas brasser du vent.
Tu vas perdre du temps. Tu vas faire le marche sur place. Parce qu'on se rend compte qu'une personne qui est sur le tapis roulant est en train de se mouvoir, mais il le fait du marche sur place. Le temps n'est plus au marche sur place. Le temps n'est plus à faire le tour, comment dire, de tourner en rond, merci, de tourner en rond. Mais le temps est de courir, d'accélérer le mouvement. Pas de temps pour l'ennemi, pas de temps à perdre. Nous n'avons plus le temps à perdre, mes amis. Certains ont perdu des années en gesticulant. Hey! Beaucoup d'entre nous, on a perdu beaucoup d'années. On s'est épuisé, on s'est même lassé. Il y en a certains même qui ont abandonné la foi. Alléluia. Plus le temps. On a perdu trop de temps dans des futilités. On a perdu trop de temps à s'attarder. On m'a écrasé sur mon bout d'ongle. On m'a regardé de travers. On n'a plus ce temps. On a juste le temps d'être en mouvement, fixer nos regards vers l'objectif pour recevoir la révélation. Alléluia. On a trop perdu de temps. Trop perdu de temps. On a perdu nos années en gesticulant. Le Seigneur n'a plus besoin que tu gesticules. C'est le temps de l'action. Femme, sois active, mais produis. Sois active, mais produis. C'est ça le vrai mouvement. Le mouvement qui produit les actions productrices. Nous sommes des prophétesses, des actions concrètes. Tu es évangéliste, des actions concrètes. Tu es pasteur, des actions concrètes. Tu es docteur, des actions concrètes. Tu es diaconesse, des actions concrètes. Tu es modératrice, des actions concrètes. Tu es adoratrice, des actions concrètes. Alléluia. Celles qui réussissent ont un point en commun. Elles font des choses que celles qui échouent ne sont pas prêtes à faire. Alléluia. Celles qui réussissent ont un point en commun. Et ce point en commun, c'est qu'elles font des choses que celles qui échouent, celles qui ne veulent pas être en mouvement, ne sont pas prêtes. Ne sont pas prêts. Oh, il ne faut pas qu'on te dise que tu n'es pas prêt. J'entends le langage des jeunes là. Ah, je n'étais pas prêt. Ah, je n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt. Il ne faut pas qu'on te dise, ah, j'étais. Faut que les autres te disent, je n'étais pas prêt, en te voyant en mouvement. Il faut que tu surprennes. En te voyant en mouvement, que les autres disent, wouh, je n'étais pas prête du tout. Ce que j'ai vu de la servante Abida, ce que j'ai vu de la servante Solange, ce que j'ai vu de la servante Marie, ce que j'ai vu de la servante Katia, ce que j'ai vu de la servante Mafi, ce que j'ai vu de la servante Roxana, ce que j'ai vu de la servante Christelle, ce que j'ai vu de la servante Abita. Alléluia, je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Il faut que les hommes, en te voyant, on ne fait pas les choses pour que les hommes le voient, mais on veut exprimer la puissance du Saint-Esprit qui émane de nous pour gagner. Alléluia. Et nous voyons que tout le monde veut plus d'argent. Toutes veulent se marier. Ce n'est pas mauvais toutes ces choses. D'autres veulent réussir leur carrière. Ce n'est pas mauvais. D'autres veulent réussir leur mariage. Ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, c'est conseillé. Mais rares sont celles qui veulent souffrir pour y arriver. Rares sont celles qui veulent souffrir pour y arriver. Parce que être en mouvement nous demande aussi des sacrifices.
Ne sois plus une femme limitée. Plus de travail, plus de mouvement, plus d'action. C'est ce que Dieu attend de toi ce soir. Toi qui as écouté cette parole. Plus de travail, plus de mouvement et plus d'action. Je vois que tout le monde veut être mince, svelte. Mais nous sommes prêts à manger sainement et faire les exercices, n'est-ce pas? Les clés du succès sont l'engagement et la persévérance. Sans engagement, vous ne commencerez jamais rien. Et sans la persévérance, on ne finira jamais rien. Alléluia. On n'arrivera pas à terminer nos projets parce que nous avons manqué de la persévérance. Le Seigneur te parle ce soir. C'est le temps pour nous de rentrer dans les terrains. C'est le temps d'exprimer ce que Dieu a mis en nous dans le terrain. Dans le terrain. Trêve le temps d'écouter, de se borner à écouter seulement. Oui, on écoute, mais qu'est-ce que nous faisons de ce que nous écoutons? Nous en faisons quoi de ce que nous écoutons, mes amis? Cette parole, si elle ne te booste pas, cette parole, si elle ne te pousse pas d'aller vers l'avant, oh mon ami, tu ne seras jamais en mouvement. Tu n'arriveras pas en mouvement. Certainement, se mettre en route, c'est le plus difficile. Car on s'invente tant de raisons. On donne tant de raisons pour se mettre en mouvement. On a toujours des excuses. Nous sommes arrivés dans une génération, moi j'appelle cette génération d'excusés. Génération d'excusés. On veut s'excuser pour tout. Enfin, quand je dis excuser, ce n'est pas demander pardon. On trouve des prétextes. Oui, je préfère le mot prétexte. On a les bons prétextes. On a tous des prétextes pour ne pas rentrer en mouvement. On donne toutes les raisons pour ne pas enclencher la machine. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses rentrer en mouvement. Alléluia. Se mettre en route nous demande plusieurs choses. Commencez doucement. On a déjà commencé doucement. Faites le premier pas. Ne brûlez pas des étapes. La première étape est de mettre des priorités dans notre vie pour se fixer la bonne direction. Mais n'espérez pas comprendre tout de suite les implications et les sacrifices. Parce que si nous cherchons à comprendre tout, on va se limiter. Les femmes qui se sont levées, ils n'ont pas cherché à comprendre. Elles se sont dit, malgré notre peur, on va quand même aller au tombeau. Leur objectif premier de se mettre en mouvement, c'était tout simplement d'aller au tombeau. D'aller mettre les aromates, dans le tombeau du maître. Ils se sont mis en mouvement. Ton mariage peut-être demande la persévérance dans l'action. Ton succès demandera aussi ta persévérance dans l'action. Tes enfants vont demander aussi ta persévérance dans le mouvement que tu es en train de produire. Ton ministère demande ta persévérance dans l'action. Ton élévation aussi demande d'être en mouvement, persévérante et dans l'action. Qu'une femme se mette en mouvement. Alléluia. Mets-toi en mouvement. Cherche pas à comprendre.
Cherche pas toujours à comprendre, parce que c'est sur le chemin du mouvement que le Seigneur est en train de t'ouvrir, et ainsi tu pourras voir ta destinée. Alléluia. Commençons par nous, nous-mêmes. Ne tardons pas. Alléluia, il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder, il ne faut plus tarder. Mes amis, ne tardons plus. On dit tout le temps, on est en train de dire, les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Plus le temps d'excuses. Plus le temps de se lamenter. Plus le temps de prétextes. Plus le temps. Ne tardons plus. Parce que l'ennemi de nos vies ne tarde pas. Il gagne du terrain. Le terrain que toi, tu n'arrives pas à enclencher le mouvement, c'est le terrain de gagner pour le monde des ténèbres. Ne tarde plus. Ne tarde plus. Le Seigneur veut que tu rentres en mouvement. Le Seigneur veut que tu rentres en mouvement. Je veux prier pour toi. Je veux vraiment prier pour toi. Je veux que tu puisses vraiment ouvrir ton cœur en Dieu. Par rapport à cette parole qui t'a été transmise à toi et à moi ce soir, le Seigneur veut vraiment nous conscientiser. Le Seigneur veut nous donner des possibilités. Le Seigneur veut que nous puissions sortir de cet état de passivité, de ce tapis roulant pour t'amener dans le terrain, pour te mettre dans son champ. Alléluia. Dis Seigneur, je veux être en mouvement. Je veux être en mouvement. Je commence au Père. Dès ce soir. Saint-Esprit, aide-moi. J'étais en train de dire tantôt que l'Esprit se mouvait. Et ce même Esprit qui se mouvait, alors que la terre, c'était un tohu-bohu, c'était une masse informe et vide. C'est par la parole de Dieu, le Saint-Esprit a commencé à agir, à accomplir. C'est ainsi que le Saint-Esprit veut accomplir l'être, le mouvement et la vie en toi. Comme ce passage de Acte 17, tu l'as dit. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alléluia. C'est lui qui te donne la vie. Il veut te donner aussi le mouvement. Il veut que tu sois. Il veut que tu deviennes. Il veut que tu puisses devenir cette Isha qui a compris que c'est le temps et le moment de rentrer en mouvement et en action. Enfin, d'être révélé. Saint-Esprit, viens nous aider. Saint-Esprit, viens nous aider. Saint-Esprit, viens nous aider. Sans ton aide, on ne peut rien. Sans ton aide, on ne va pas y arriver. Oh Saint-Esprit, tu nous appelles à aller au monde et de faire de toutes les nations des disciples. Seigneur, nous ne pouvons pas le faire en restant statiques. Nous ne pouvons pas accomplir cette mission en restant figés. C'est ainsi, Saint-Esprit de Dieu, nous demandons que tu puisses mettre la vie, le mouvement et l'être dans nos corps, ô Père. Viens nous aider. Viens nous assister. Assiste-nous, ô Père. Que cette parole produise, c'est pourquoi elle est sortie.
Je prie que cette parole produise ce pourquoi elle est sortie ce soir. Reçois cette parole favorablement. C'est ainsi que tu verras le fruit de cette parole se manifester dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Oh cher Saint-Esprit, viens te mouvoir dans nos vies, afin de nous rendre capables, afin de nous redonner la vie, afin de nous donner le mouvement et que nous puissions être et que nous soyons ce que Dieu veut que nous puissions être. Ses enfants, ses filles, ses servantes, ses serviteurs. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire au siècle des siècles. Tu dois commencer maintenant. Commence maintenant. N'attends plus demain. Commence maintenant. Mets-toi dans le terrain. Ainsi le Saint-Esprit te révélera la suite. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous remplisse. Que le Seigneur, par son Saint-Esprit, nous remplisse et qu'il nous rend capables d'être en mouvement. Gesticulons plus. Quittons les tapis roulants et rentrons dans les stades. Amen. Parce que la voie nous a été ouverte. Soyez bénis, soyez bénis. Merci. C'est un message qui m'a touché personnellement, qui m'a vraiment imprégné personnellement. Personnellement, j'ai vraiment... Ça m'a... Jusque-là, c'est tout mon être qui a envie d'être en mouvement. Alléluia. Il a envie d'être en mouvement. Nous bénissons le Seigneur, car il nous fait du bien, il nous fortifie. Et avant de nous quitter, je voulais juste nous convier. Alors, vous allez regarder ces courts vidéos qui va vous inviter en cette journée. Alléluia. Ne quittez pas encore. Regardez ces vidéos jusqu'à la fin. Et vous allez voir comment le Seigneur veut te mettre en mouvement. Merci Seigneur. On va nous mettre ces courtes vidéos qui va t'inviter.
Ça y est, voilà. Je pense qu'on a vu l'invitation qui nous a été lancée. Cette invitation est spécialement pour toi, la femme qui veut rentrer en mouvement. Cette invitation, ça se passera en direct de live. Faute des circonstances, on a trouvé le moyen de faire cette conférence sur notre chaîne YouTube Cercle TV. Cercle TV, donc pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, allez sur Cercle TV. C'est, voilà, on le voit sur l'écran, l'affiche qui est là. Le thème de cette journée de conférence live, c'est tout simplement la femme en 4D. La femme en 4D. Et cette femme en 4D, on va les découvrir. Qui est la femme en 4D? On s'est inspiré de l'histoire tout simplement de cette prophétesse Déborah dans la Bible. Et le Seigneur nous fait vraiment la grâce et le privilège de pouvoir recevoir cette dame que j'apprécie énormément. C'est la prophétesse Frida Déborah Mancioni. C'est elle qui viendra comme notre invitée. Et on va partager cette journée avec elle. Ça sera une journée vraiment, je le sens, je nous assure. Moi, en fait, avec moi, le Seigneur me fait vivre des événements en avance. Et ce que le Seigneur est en train de me faire vivre par rapport aux préparations que nous sommes en train de faire pour cet événement, là, je t'en supplie, je te conjure, ne manque pas. Connecte-toi. Connecte-toi. Le mouvement que tu auras à faire cette fois-ci qu'on te demande, c'est juste de te connecter sur notre chaîne Cercle TV. C'est ça le mouvement qu'on te demande. Et ce mouvement-là va produire le mouvement, je ne sais pas comment vous dire, mais ne manque pas. S'il te plaît, ne manque pas. Connecte-toi, abonne-toi. Parce que le Seigneur a décidé vraiment, vraiment, vraiment. Ce sont des thèmes que j'ai reçus, ça fait très, très longtemps. J'ai reçu ces thèmes-là. Et tous les thèmes de Isha, ça fait très, très longtemps. Et quand le Seigneur donne un thème comme ça, et qui a eu pris le temps d'être mûri, d'être vraiment préparé dans la casserole avec le Saint-Esprit, je peux nous assurer que ça peut être que du bon pour chacun de nous. Alléluia. Soyez bénis. Je suis arrivée vraiment à la fin. Merci, merci beaucoup de votre temps, de votre soutien pour ce ministère Isha Ministry. Continuez à prier pour Mami Dembo Isha. Continuez à prier pour l'équipe de missionnaires de Isha qui travaille avec Mami Isha. Elle n'est pas seule. Elle est avec ce qu'on appelle le missionnaire de Isha. Et ce sont des jeunes femmes de qualité. Ce sont des jeunes femmes que Dieu est en train de propulser. Ce sont des jeunes femmes que Dieu est en train d'utiliser puissamment. Et que le monde verra la manifestation des filles de Dieu au travers de leur vie. Donc, priez aussi pour elles. Priez pour les missionnaires de Isha. Et continuons à supporter et à porter cette œuvre qui est ton œuvre, qui est aussi mon œuvre. C'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Notre groupe Isha Ministry vous bénit, vous bénit, vous bénit dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix et grâce de Dieu chez toi. On se retrouve prochainement. Si Jésus ne revient pas, évidemment, je le répète encore, si Jésus ne revient pas, parce qu'on dit qu'on ne sait ni l'heure ni le moment. Mais si Jésus ne revient pas, on se retrouve encore la semaine prochaine. Et si Dieu nous le veut, évidemment, ça sera toujours avec bonheur, avec beaucoup, beaucoup de bonheur que je ressens le temps de partager avec vous ces moments. Soyez bénis et bonne soirée. Continuez à partager la vidéo, partagez les invitations pour le 27 et abonnez-vous surtout à notre chaîne Cercle TV pour que nous puissions vraiment bénéficier
avec une vue maximale et très bon. Ça sera très bon. Ça sera très bon. Donc, n'oublie pas de t'abonner et abonne aussi ta famille, abonne tes frères et sœurs. Parce que vous savez, quand on fait des live direct YouTube, ça nous demande beaucoup de vues. En fait, il faut qu'il y ait des maximum de gens pour que YouTube puisse vraiment mettre au mieux nos diffusions. Il faut qu'il y ait maximum de vues et maximum surtout d'abonnés. Amen. Maximum d'abonnés. Donc, je t'encourage. Il n'y a rien à faire, juste le clic, je m'abonne et tu appuies sur la notification, la cloche pour recevoir toutes les informations sur Isha, sur tout ce qui concerne le ministère de Isha Live et puis surtout notre assemblée, la Régénération chrétienne, CERC en sigle. Soyez bénis, bonne soirée, bye bye, je vous aime, de l'amour du Seigneur, paix et grâce de Dieu chez vous, que la joie du Seigneur soit notre force, bye bye.